Salut à tous et bienvenue sur Direct Course, nouveau Quintet Plus sur les portes de Paris-Vincennes en ce jeudi 24 janvier. Il s'agira du prix de l'attirage, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs bien connus, âgés de 7 et 8 ans. Au regard des forces en présence, eh bien on peut légitimement penser que les 7 ans vont se tailler la part du lion. Voici mon pronostic pour cette épreuve. J'ai retenu en tête le 15 séduisant Futo. Il ne faut surtout pas le juger sur sa dernière tentative sur plus court où il est parti au galop. Auparavant, le cheval avait très bien tenu sa partie à plusieurs reprises, se classe notamment 3e du prix Constant Hervieux, une épreuve estampillée groupe 3. Ici, il trouve l'occasion de reprendre le cours de ses bonnes tentatives et pourquoi pas s'imposer. Le numéro 11, Sergent Durib, 2 cours cette année et autant de succès. Il est invaincu depuis le début de l'exercice 2013. Bref, il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. On est obligé d'y croire avec ce pensionnaire de Jean-Luc Claude Versoir. Le numéro 8, Sapin Dupont, un cheval régulier, confirmé à ce niveau de compétition, qui fait lui aussi partie des chances régulières et prioritaires de cette compétition. Le 5, Mo Vecchio, un trotteur transalpin qui n'a plus à faire ses preuves dans l'Hexagone. Sachez notamment qu'il a pris une 4e place en début de meeting, même s'il manque de référence sur le parcours des tenues. Il convient de s'en méfier car il a a priori le potentiel pour se mettre en évidence ici. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 14 de Sissi Moranville. Certes, elle manque de régularité, mais attention, elle est confiée ici à Franck Nivard et sera déférée des antérieurs. Mieux vaut donc s'en méfier, c'est un signe de confiance lorsque Thibault Lamarre s'attache au service de Franck Nivard. Le 16, Roxana, qui au mois de décembre a fait sensation, se classe en 2e d'une épreuve de même facture avant de s'imposer sous la selle dans un lot bien composé. Si elle répète ses performances, sa place est à l'arrivée. Le numéro 18, Ruby du Perche, qui reste sur une série de convaincants podiums dans le sud-ouest du pays, de quoi venir à Paris avec des prétentions. Et le 12, Rhône Mauvais, si l'on en juge par sa victoire du 14 décembre à Vincennes, il a également les moyens de faire partie de la combinaison gagnante de cette compétition. Résumé chiffré pour ce quintet, le prix de la tirage 15, 11, 8, 5, 14, 16, 18 et 12. Suite du programme, dans la première, comme vous le savez, j'aime beaucoup le 106, un vent d'ouest, un cheval que je vous ai conseillé à diverses reprises et cela s'est souvent bien passé. Le cheval reste sur 2 succès, l'un à Vincennes, l'autre à Pontchâteau. C'est un cheval dur à l'effort. Auparavant, le départ restait son point faible, mais il s'améliore dans le domaine. Laurent Gobiche nous a toujours dit sur Canal+ Radio que c'est un cheval en retard de gain, un cheval ménager et surtout qu'il préserve. Donc ici, il peut gonfler son compte en banque. Le 114, Urbain Lachesnais, toujours présenté à bon escient, mérite également une mention. Concernant le reste de l'opposition, je pense qu'il faille regarder du côté des trotteurs italiens. Donc le 106, le 114, l'opposition viendra sans doute de l'Italie. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 511 Vantage, un cheval qui l'hiver dernier avait brillé dans des bolos bien composés, notamment sur ce parcours. Il est en regain de condition, il est revenu au mieux. Bref, dans ces conditions, à la faveur de ce bel engagement, il mérite un large crédit. Le 508, Pedro Alonso Nino, sujet transalpin, difficile à situer, mais mieux vaut donc s'en méfier. Mieux vaut donc le glisser dans vos jeux couplés. 511 et éventuellement le 508. Enfin, dans la 9e et dernière, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Philippe Borodachko. Il présente le 906 Testar au Sapat. La jument n'a pas eu le rendement escompté la dernière fois, ne faisant pas sa valeur. Et pourtant, elle est bien au travail. Sachez également qu'elle évoluera sur un parcours de vitesse à sa convenance. Dans son entourage, on espère bien la voir courir en progrès, en tout cas mieux que la dernière fois. Mais attention, l'opposition à fière allure. Le 907 Temisdem, réservé pour le meeting et déjà lauréate cet hiver, s'annonce redoutable pour ses débuts sous la selle. Le 908 Topaz Royal qui revient au trot monté, discipline dans laquelle elle a signé 2 succès au mois de décembre, on est obligé d'y croire. Le 909 Tornade Mika, également confirmé, qui ne manque pas de référence au trot monté, mais qui demeure compliqué à sa place sur le podium. Bref, 907, 908, le 909 à la faveur d'un bon parcours et d'un parcours au trot a les moyens de terminer ce podium. Le 906 Testar au Sapat se tiendra en embuscade, mais à mon avis plutôt pour une place, même si elle évoluera sur un parcours de vitesse à son entière convenance. Course ciblée pour ce jeudi à Vincennes, la première, la 5e et la 9e. Bon jeu à tous et à demain.